belles âmes sœurs, ici Sonia pour le live du grand défi numéro 40. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, J-1 avant mon départ pour le Sri Lanka, et j'avais envie de partager avec vous quand même un petit peu de stratégie 3D. Je voulais vous parler de positionnement, vous aider à trouver les éléments, à faire vos recherches de votre positionnement. Ça sert à quoi déjà le positionnement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, pour créer une entreprise, en fait, quand vous voulez créer une entreprise, ce qu'on vous conseille, les différents organismes vous conseillent, c'est de faire ce qu'on appelle une étude de marché. Donc, je vais vous proposer différents aspects pour que vous puissiez faire, non pas une étude de marché, on va dire, complexe, quelque chose de simple, mais que vous puissiez faire ce travail-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai créé mon activité. On m'a fait faire ça. Alors, pas la grosse étude de marché, mais ce que je vais vous proposer comme exercice aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment... ça va vous aider à vous positionner, à trouver votre positionnement, à voir quels sont les éléments à développer, quelles sont les recherches à faire. Je pense que c'est important, même lorsqu'on veut créer, on va dire, une activité dans le domaine du coaching, de la thérapie, même si on fait appel à beaucoup d'un côté très intuitif, et ça c'est vraiment, vraiment important d'aller écouter son intuition pour développer son activité, créer des offres, faire ses posts. Toutes ces stratégies-là, c'est vraiment, vraiment capital d'écouter son intuition. Mais cela dit, c'est aussi important d'avoir des bases et de savoir exactement qui on est, où est-ce que notre entreprise est un petit peu plus faible, quels sont les points à améliorer, qu'est-ce que nous, en tant que chef d'entreprise, on a à améliorer, comment on se situe par rapport à, on va dire, aux autres intervenants du marché, même si j'aime pas le mot concurrence, mais on va parler des autres intervenants. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre aussi de vous différencier par rapport aux autres intervenants de votre marché. Donc, les éléments que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ça, c'est déjà quel est votre marché, quel est ton marché. Sur quel marché tu te positionnes? Est-ce que c'est sur le marché du coaching? Est-ce que c'est sur le marché de la thérapie? Est-ce que c'est sur une thérapie bien particulière, ou au contraire tu veux créer des choses beaucoup plus holistiques dans le bien-être, dans le développement personnel? Sur quel marché tu te situes? Par exemple, moi je suis plus au niveau spirituel, par exemple, qu'au niveau développement personnel. Je ne suis pas coach ni mentor en développement personnel. Je suis vraiment mentor en spiritualité, en ce que j'appelle en supraconscience, et également en business multidimensionnel. C'est-à-dire que j'accompagne véritablement mes clients à aller expanser leur connexion au multidimensionnel pour pouvoir apporter des transformations vraiment puissantes dans la vie de leurs clients, et également mettre en place des stratégies multidimensionnelles pour avoir un maximum d'impact et arrêter de faire, on va dire, que dans la matière. Donc, quel est ton marché? On va détailler un petit peu ça aujourd'hui, on va prendre le temps. Ensuite, quelles sont les tendances de ton marché, les inconvénients, les avantages de ton marché, et les avantages, les contraintes. Est-ce que c'est un marché qui est en croissance? Est-ce que c'est un marché qui est en déclin? Quel est l'environnement de ce marché-là? On va rentrer dans les détails. Ensuite, c'est de pouvoir identifier également quelles sont les offres sur ton marché. Quels sont les intervenants, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils proposent, et puis qui sont les différents clients sur ton marché, et quels vont être tes clients âme sœur. Ça, on rentrera plus dans le détail de ces clients âme sœur lorsqu'on fera le travail sur l'avatar. Et on fera le travail sur l'avatar, je pense, à mon retour du Sri Lanka, parce que j'ai vraiment envie, pendant ce séjour, de vous partager
des choses beaucoup plus spirituelles, des choses qui, voilà, je sens que ça va être pour moi aussi un voyage transformateur. Je sens déjà, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai extrêmement mal au dos. J'ai fait un soin, j'ai demandé à, on va dire, à mes anges de venir faire un soin pour moi. J'ai participé à ce soin-là et aujourd'hui, enfin depuis hier, j'ai commencé à avoir mal au dos et aujourd'hui j'ai extrêmement mal au dos. J'ai envie de faire un bon massage, je mets du baume du tigre, mais ça n'empêche que ça tire un petit peu et je sens que c'est vraiment le nettoyage. Là, mon corps est en train de nettoyer des choses et je pense que ce voyage-là va vraiment, peut-être de même les choses du corps, va vraiment être d'une puissance, je le sens, ça va être très 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 puissant. Donc, je vous invite à faire des choses de façon méthodique pour faire ce mini positionnement, cette mini étude de marché. Donc vous allez faire, soit vous faites, vous prenez une feuille et puis vous faites différents comme comment ça s'appelle, un organigramme, soit vous faites ça par colonne, c'est vous qui voyez. Donc je vous invite à lister un petit peu quelles sont les tendances actuelles sur votre marché. C'est quoi, quelles sont les niches, quelles sont les tendances, qu'est-ce que les gens créent, qu'est-ce que les clients achètent, aiment voir. Voilà, je pourrais dire par exemple que dans mon marché, la tendance, c'est vraiment en ce moment, c'est peut-être la loi de l'attraction, le processus de manifestation, quelque chose que j'étudie moi aussi depuis des années, c'est quelque chose que j'ai vraiment expansé. Alors j'ai toujours été vraiment connectée à la manifestation et à l'abondance. Et puis il y a eu des moments où j'ai été vraiment très très hyper connectée, où je manifeste, on va dire, dans les jours qui suivent mes demandes. Et puis il y a eu des périodes dans mon activité où j'ai été vraiment coupée de cette manifestation parce que j'étais connectée extrêmement à la peur. Lorsque j'ai créé mon activité, je ne me suis jamais retrouvée en danger, mais en fait j'arrivais pas à décoller, j'arrivais pas à trouver ma niche, j'étais vraiment bloquée dans beaucoup de sphères. J'étais bloquée dans ma sphère personnelle aussi, puisque je suis séparée. Donc il y a eu beaucoup de contractions. Donc j'ai vraiment étudié en profondeur la manifestation. Et puis j'ai suivi des enseignements assez, on va dire, ce que j'appelle assez high level, assez avancés sur le principe de manifestation, sur la formule magique de la loi d'attraction. Donc c'est vraiment quelque chose que j'étudie. Et ça, c'est une tendance sur mon marché. Il y en a plein d'autres, des tendances. Donc je vous invite à faire une première colonne. C'est quoi les tendances de mon marché? Ensuite, c'est de venir décrire votre marché. C'est-à-dire quelles sont les différentes niches sur votre marché du bien-être, sur le marché de la thérapie. Quelles sont les différentes portes d'entrée, les différentes niches. Ensuite, je vous invite également dans une colonne à venir identifier, et ça c'est quand même très très important, quels sont les différents intervenants sur votre marché. Donc listez les intervenants les plus connus, également peut-être ceux qui vous inspirent le plus, ou ceux au contraire qui peut-être vous rebutent le plus parce que vous n'avez pas du tout envie de faire les choses comme ils le font, ça ne vous parle pas, ça ne vibre pas en vous. Ensuite, quelles sont les menaces du marché? Donc, je vous invite également à lister ça. C'est quoi les menaces? Qu'est-ce qui menace votre marché de s'écrouler? Qu'est-ce qui le fait baisser? Qu'est-ce qui, par exemple, vous voyez par exemple je vais vous donner un exemple. Dans le domaine de l'écriture, les menaces du marché, c'est qu'aujourd'hui, les gens peut-être lisent moins de livres, livres papier, ils préfèrent les audios, ils préfèrent les vidéos, ils préfèrent peut-être les livres en format Kindle, en format virtuel, où ils vont pouvoir lire ça sur leur téléphone, sur leur tablette, etc. Ça, c'est des menaces. Par exemple, si je veux écrire un livre ou si je veux devenir auteur, donc ça on va dire que c'est mon marché, et bien, les menaces du marché, c'est ça. Et comment les tendances, ça va plutôt être de pouvoir se rapprocher de personnes qui vont faire la promotion des livres Kindle, par exemple. Okay. Quelles vont être les tendances? C'est-à-dire que les gens achètent beaucoup sur Amazon. Donc la tendance du marché, il y a beaucoup de gens
exemple, quelqu'un qui fait livre sur Amazon. Donc c'est intéressant de se rapprocher d'Amazon lorsqu'on veut écrire un livre. Okay. C'est juste à titre d'exemple. Ensuite, quelles sont les opportunités du marché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, telle ou telle chose fonctionne alors que d'autres choses ne fonctionnent peut-être moins bien? Les tendances du marché aujourd'hui sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur la thérapie, etc., c'est le net. Et ça, c'est la grosse tendance. Donc ça va être quoi? Les formations en ligne, ça va être les accompagnements en groupe, les accompagnements one-to-one. C'est quoi les tendances, les opportunités sur votre marché? D'accord? Ça se retrouve un petit peu avec les tendances, mais c'est, on va dire que la différence, les opportunités, ça peut être de proposer des produits en MLM. Ça, c'est une opportunité. Ça peut venir en complément d'une activité, par exemple. Ensuite, je vous invite à venir lister dans votre tableau quelles sont les différentes offres sur votre marché. Donc, par rapport aux intervenants que vous avez listés tout à l'heure, quelles sont leurs offres. Et je vous invite à vraiment les décrire aussi. Quelles sont les différentes offres? Est-ce que c'est le one-to-one? Et comment elles s'appellent? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est important de connaître, entre guillemets, les autres intervenants, sa concurrence, même si j'aime pas le terme, en admettant, je vais ouvrir une pizzeria. Okay, je vais évidemment regarder combien il y a de pizzerias sur la ville. Je vais peut-être aller voir quel est le chiffre d'affaires de ces pizzerias par rapport au quartier, où est-ce que je vais pouvoir me situer pour ne pas être en concurrence directe. Je vais peut-être aller voir les cartes et les prix de ma concurrence et de voir quel type de pizza ils proposent et comment je peux me différencier. Donc c'est vraiment important de connaître les offres sur son marché. Ça peut être aussi des offres que vous avez achetées qui ne vous ont pas satisfait ou au contraire qui vous ont beaucoup plu et sur lesquelles vous avez envie. Ça vous aidera à construire une offre aussi, que vous avez envie de refaire des choses similaires. Et puis, quelles sont les cibles de votre marché, c'est-à-dire quelles sont les différentes portes d'entrée de votre avatar. Par exemple, moi, mon avatar. Les différents avatars, c'est client, answer, c'est personnage, persona, c'est-à-dire qui va être à même d'acheter vos offres, vos produits, qui va être intéressé par ce que vous allez proposer. Donc, par exemple, moi, mes avatars, ce sont soit des personnes qui ont décidé de changer d'activité, qui quittent leur job de salarié et qui ont envie de créer leur activité de coach, de thérapeute, de formateur. Okay. Ça peut être des personnes qui ont déjà créé, mais qui n'arrivent pas à décoller. Ça fait 3 mois, 6 mois, des fois 1 an, et elles tournent en rond, elles n'arrivent pas à décoller leur chiffre d'affaires, elles n'arrivent pas à se faire connaître, elles n'arrivent pas à servir des réseaux sociaux, elles ne savent pas utiliser les réseaux sociaux pour attirer plus de trafic vers elles, pour vendre et proposer leurs accompagnements. Elles n'arrivent pas à créer leur identité, elles n'arrivent pas à créer leur unicité. Voilà. Et ça peut être aussi les thérapeutes, les coachs, les formatrices, toutes les personnes que l'accompagnent, ce sont forcément des personnes qui sont dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans le soin à l'autre. Ce sont forcément, et ça fait vraiment partie des critères indispensables, des personnes éveillées qui sont sur leur chemin d'éveil. Et il y en a qui ont créé leur activité, qui sont peut-être à 2 000, 3 000 euros par mois et qui ont vraiment envie de passer à 5 000, à 10 000, à 15 000, à 20 000, à 30 000, à 50 000, peu importe où elles en sont. Voilà qui sont mes âmes sœurs. Ce sont également des thérapeutes qui peuvent avoir une réussite qui leur correspond, c'est-à-dire qu'elles ont atteint leur objectif, elles sont à 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Elles n'ont pas forcément envie de grandir plus. Par contre, elles ont à cœur de grandir leur alignement. Elles sont vraiment sur un chemin d'éveil beaucoup plus avancé. Elles ont compris ce qu'elles étaient venues faire là, au-delà de leur plan d'incarnation, c'est-à-dire au-delà de leur business. Elles ont compris qu'elles étaient un être spirituel et elles ont compris que le but ultime de l'âme, c'est de revenir à sa présence et d'ascensionner. Donc,
j'accompagne aussi des thérapeutes, des coachs, des personnes spirituelles qui ont envie d'aller beaucoup plus loin dans des enseignements très avancés. Voilà un petit peu les différentes cibles de mon marché, les différentes portes d'entrée de mon avatar. Il y en a que je vais former à du mentorat spirituel. Il y en a où je vais vraiment les aider à construire leur identité vraiment alignée à leur plan d'incarnation. Et d'autres, on va tout démarrer depuis le départ. Okay. Voilà un petit peu, donc ça aussi, faites une colonne et voyez quels sont les différents sites de votre marché. Donc c'est vraiment, j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui un travail très, très en profondeur. Je dirais que pour faire tout ça, vous prenez à peu près une bonne heure pour mettre en place les réponses à toutes ces questions-là. Faites ça sur un tableau. Et on continuera, demain je parlerai un petit peu de votre cœur marketing pour faire un petit bilan de là où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous avez besoin de travailler. Mais c'est vraiment, vraiment important de faire sa mini-étude de marché pour savoir où est-ce qu'on se situe, où est sa concurrence, où est-ce que sont les opportunités dans notre marché, quelles sont les différentes offres. Je pense que c'est... Bien sûr, c'est important d'aller créer ce que vous, ça pousse, mais c'est important aussi de voir votre environnement autour. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo, à la partager à vos âmes sœurs, à vos collègues, à peut-être des âmes sœurs qui, comme vous, ont fait des formations de naturopathie, de réflexologie, peu importe, et vous sentez que ce live pourra les aider à avancer un pas après l'autre pour construire des fondations solides d'un business multidimensionnel. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ah ben avec joie Elisabeth. Ben, super, tant mieux si c'est précieux. Ce qui est important surtout, c'est de faire les exercices, c'est de pratiquer, que ce soit des exercices 3D comme ici, vraiment purement, on va dire business, mais que ce soit des stratégies plutôt lumineuses, plutôt invisibles, plutôt énergétiques, c'est de pratiquer. C'est vraiment ça. L'information, c'est bien, mais ça ne nous apporte pas de résultats. C'est vraiment de le pratiquer, de le mettre en place. Ça permet en fait d'assembler toutes les pièces du puzzle et après on se laisse, on se laisse porter aussi par l'intuition, mais quand toutes les pièces, chaque jour on assemble une pièce, eh bien on a un puzzle qui est clair, on sait exactement qui on est, où est-ce qu'on va, sinon ça reste des pièces en électron libre, on ne sait pas trop où on va et du coup on n'a pas de clarté. Il y a un business sur lequel on n'a pas de clarté, c'est un business qui est voué à mourir, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas qui on est, d'où on part, où on va, forcément on va aller nulle part. Voilà pour cet échange d'aujourd'hui. En tout cas, merci Elisabeth de me suivre et bravo à toi de mettre tout ça en place. Je vous embrasse tout fort, je vous dis à demain. Ciao, ciao.